Eh bien, c'est aujourd'hui, c'est le dernier numéro de cette émission de ce mois d'avril. Eh bien, en première partie, nous parlerons du coronavirus, comme on le fait tous les jeudis et mardis. Nous serons aujourd'hui avec Monsieur Ignatie Kodjo. Il est personne ressource du comité de suivi dans le respect des mesures barrières dans les marchés du Grand Lomé. Il intervient également au niveau de la préfecture d'Aguenui. Monsieur Ignatie, bonjour. Bonjour madame, bonjour chers auditeurs, auditrices de la chaîne Espoir 47. Merci à vous d'avoir fait le déplacement et merci pour votre disponibilité. Moi je vous remercie. Eh bien, nous, comme d'habitude, quelle est la situation aujourd'hui? Si je parle de situation, je veux parler des chiffres mis à jour. Merci beaucoup. Avant d'arriver à communiquer sur les chiffres mis à jour, il faudrait que nous félicitons les fidèles de Mahomet qui sont en ces jours de Ramadan, le mois béni des musulmans. Je voudrais féliciter et encourager le maire d'Aguenui 4, M. Adamou, avec ses administrés. Vous encouragez aussi, vous les journalistes. Maintenant, revenons à la question relative au chiffre actualisé depuis la journée d'hier. Nous avons au total 308 615 tests effectués sur toute l'étendue du territoire. De ces tests effectués, nous dénombrons actuellement 122 cas de décès. 122 cas de décès depuis la journée d'hier. Nous avons 12 898 cas confirmés, et suivi de 10 949 cas guéris, et enfin nous avons 1827 cas actifs. C'est ce que nous pouvons donner comme chiffre actualisé depuis la journée d'hier. Alors, c'est vrai que nous parlons toujours des mesures barrières, mais l'accent est beaucoup mis sur la vaccination. Donc, nous commençons avec la vaccination. Dites-nous comment la vaccination se déroule aujourd'hui dans la préfecture d'Aguenui. Merci beaucoup. La vaccination annoncée il y a de cela au moins un mois. Vous convenez avec moi que les populations togolaises ont été très disciplinées. Il y a eu un engouement autour de cette campagne de vaccination. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait? Nous sommes à quelle étape? S'il faut le dire d'une manière simple, au jour d'aujourd'hui, les grands centres depuis le 19 avril qui ont été ouverts, je voulais parler des stades, le stade d'Aguenui et l'école primaire de Sogosito. C'était les grands centres qui étaient identifiés par les autorités scientifiques pour amener nos concitoyens à aller se faire vacciner. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a eu élargissement des centres. Toutes les formations sanitaires de la préfecture d'Aguenui font l'objet des points de vaccination. Donc au jour d'aujourd'hui, tous les concitoyens, nos compatriotes, se dirigent vers ces centres, ces formations sanitaires pour se faire vacciner. Alors, si nous comprenons bien, ce n'est plus seulement à Sogosito, au stade d'Aguenui que se fait la vaccination aujourd'hui. Bien sûr, je venais de le dire que maintenant la vaccination a été élargie à toutes les formations sanitaires de la préfecture d'Aguenui. Nous en avons 9. Donc, nos concitoyens sont sensibilisés d'aller vers ces centres pour se faire vacciner. L'idée, c'est de rapprocher l'administration de l'administré afin qu'un grand nombre de nos compatriotes puissent être vaccinés pour l'atteinte de l'unité collective dont nous avons lancé sous le regard du président de la République. Alors, je sais que vous êtes chargé du respect des gestes barrières au niveau des marchés du Grand Lomé. Dites-moi, aujourd'hui, quand vous finissez d'avoir votre dose, vous avez un carnet. Est-ce vrai? On entend des rumeurs que pour avoir accès au marché aujourd'hui, sur tous les jours de marché, il faut présenter son carnet de vaccination. Nous avons la chance d'avoir une personne que heureusement que vous avez parlé de rumeurs. Et les rumeurs, nous ne fait pas foi à ces rumeurs. Au jour d'aujourd'hui, la vaccination n'est même pas obligatoire. Tout à fait. Étant donné que la vaccination n'est pas obligatoire, mais elle est plutôt recommandée, je ne trouve pas vrai que des gens puissent considérer le carnet de vaccination comme
un objet ou bien un document d'accès au marché. Le marché, c'est un établissement public libre à toute personne qui voudrait aller se faire procurer ce qu'il veut. Donc, je voudrais vous rassurer que jusqu'au jour d'aujourd'hui, et d'une manière officielle, nous n'avons pas instauré une telle mesure au sein de nos marchés. Sauf que nous continuons à sensibiliser les marchands et marchandes des marchés. Au-delà, en marche des mesures barrières, des gestes barrières, la seule arme qui nous reste, c'est le vaccin, la vaccination. Donc, notre première responsabilité, notre premier rôle, c'est de continuer par les sensibiliser à aller se faire vacciner. Parce que les points identifiés pour se faire vacciner leur ont été communiqués et nous continuons par les inviter à aller se faire vacciner afin que nous puissions réduire le nombre de taux, le nombre de personnes qui sont au niveau de nos hôpitaux, de reprendre la vie normale et diminuer les conséquences les conséquences économiques de cette crise sanitaire que le monde connaît, en particulier notre pays. Alors, il faut aller se faire vacciner. Pour se faire vacciner, il faut s'enregistrer dans un premier temps. Aujourd'hui, avec le téléphone, on peut le faire. Mais quelqu'un qui ne s'est pas enregistré dans un premier temps avec son téléphone, est-ce que cette personne peut aller dans un lieu de vaccination et dire « je n'ai pas pu me faire enregistrer, mais je veux être vacciné ». C'est possible aujourd'hui? Tout à fait. Notre pays n'est pas constitué seulement des lettrés. Ce qui a fait que le conseil scientifique, sur l'instruction du président de la République, son excellent Forçazon Yassingbe, ils ont pris toutes les mesures. Et ces mesures-là sont élargies à toutes les cibles. C'est pour vous dire que les personnes qui ne peuvent pas se faire enregistrer au téléphone se déplacent sur les lieux. Et il y a des médecins, il y a des agents de santé communautaire qui sont là pour les aider à le faire. Et même à travers leur téléphone ou bien le téléphone des agents de santé? Non, à travers le téléphone des agents de santé. Les agents de santé peuvent prendre leur téléphone et enregistrer la personne. L'essentiel, c'est qu'on lui donne un code. Il y a un code qu'on donne à toute personne qui est venue pour se faire vacciner. Donc, après, c'est le code qui est nécessaire et important. Donc, important quoi, par exemple? Important parce que nous devons être identifiés par rapport à cette vaccination. Lorsque vous faites vacciner, il y a un code personnel à vous. Personnel à vous, c'est tout comme votre kit. Le téléphone, votre numéro est personnel à vous, c'est la même chose. Donc il y a un code qu'on vous attribue. S'il arrivait que quelqu'un oublie son code? Non, le code même est... avec nos comptes Internet, oui. Il arrive parfois qu'on oublie le code. Tout à fait. Quelqu'un qui oublie son code, c'est fini pour lui? Non. Le code n'est pas bûché au niveau de la tête. Le code est dans le portable. Donc il suffit de rentrer dans la messagerie, vous allez voir le code. Et puis donc ce n'est pas quelque chose de bûché et après tu oublies ça, tu ne te rappelles pas, non. Mais on sent de portable. Maintenant quand vous mettez votre nom, et vous avez le carnet de vaccination où toutes les informations y figurent. Quand vous mettez votre nom, prénom, vous mettez Covid, le code va apparaître. Il y a aussi cette facilité, cette voie là, où vous pouvez... Oui. Donc tout a été fait, vous savez bien que le monde d'aujourd'hui, la technologie a évolué. Quand vous prenez votre nom, vous mettez notre prénom, il y a le numéro de votre carte d'identité. Vous intégrez le numéro de la carte d'identité, le code va apparaître. Parce que c'est à partir du numéro de la carte d'identité qu'on vous donne le code. Sans le numéro de la carte d'identité, vous ne pouvez pas avoir... Quelqu'un qui n'a pas de carte d'identité? Non, les gens utilisent les cartes d'électeurs. Il y a des petits soucis, mais on arrive, les personnes les responsables, ceux qui sont en train de les aider à le faire, arrivent à les enregistrer à partir de leur carte d'électeur. Alors, pour recevoir le vaccin, il faut forcément une carte, soit la carte nationale d'identité ou bien votre carte d'électeur. Oui. Et voilà, il y a également les terrains, mais nous savons que les championnats ont repris. Comment vous arrivez à gérer ça? Si on programme un match sur le terrain JCA aujourd'hui jeudi, hier mercredi par exemple, comment ça peut se faire? On arrête la vaccination pour que le match se déroule ou bien on délocalise le match?
Merci beaucoup. Nous savons bien que tout est programmé dans cette vie. Et encore au niveau de l'administration sanitaire, tout est programmé. Donc on ne peut pas programmer le match et en même temps faire de ce terrain un point de vaccination. Si un match est programmé, du coup, le terrain ne fait plus objet de point de vaccination. D'abord même, il faut, si nous voulons aller au-delà de votre question, les stades ont été identifiés parce qu'on a considéré que c'est des lieux publics, les lieux où les gens aiment y aller, et on voudrait que nos compatriotes puissent se retrouver là-bas pour se faire vacciner. Mais avec la disponibilité de ces vaccins, aujourd'hui nous avons assez de doses, il fallait encore revenir sur l'ancien système qui nous obligeait à faire des centres de santé, des formations sanitaires, des points de vaccination. Donc je ne pense plus que ce problème puisse être posé parce que les terrains normaux sont faits pour pour les jeux de foot. Donc s'il y a nécessité d'utiliser un terrain comme point de vaccination, ce terrain ne serait pas programmé au même moment pour un jeu de foot. Alors revenons au niveau des mesures, du respect des mesures barrières au niveau des marchés. La dernière fois, on aurait constaté la présence de quelques forces de l'ordre au niveau du grand marché d'Aïdoué, où on signifiait aux revendeuses de porter leur masque dans le marché, sinon il y aura des amendes et autres là. C'est une initiative de la mairie d'Aïdoué ou bien c'est une initiative nationale? Merci beaucoup. Ce n'est pas une initiative de la mairie d'Aïdoué. De la préfecture, excusez-moi. Ni de la préfecture. La préfecture n'est pas l'État. L'État a pris des mesures qui doivent être juste à appliquer au niveau opérationnel. Et la préfecture et les mairies sont les nouveaux opérationnels de l'application des mesures de l'État. Donc, c'est des mesures qui ont été déjà prises et qu'il fallait juste les rappeler. Parce qu'à un moment donné... Mais ça ne se respectait pas. Parce qu'avant, pour avoir accès au marché, vous devez vous laver les mains, vous devez avoir votre cache-nez. Mais quand vous rentrez, on descend ou on enlève carrément. Même les revendeuses n'en ont pas dans les marchés. Mais avant d'entrer, tout le monde a son masque. Ce que je dis, je vous l'avais dit entre-temps quand j'étais ici, que le travail du comité consistait à faire quoi? Depuis avril 2020, quand l'arrêté portant création et nomination des membres du comité du suivi du respect des mesures barrières dans les marchés du Grand Lomé, ce qui signifie que tous les marchés, y compris celui d'Aguenivé, faisaient partie du contrôle de ce comité. Donc je vous avais dit que le comité a commencé à mettre en place les DELM dans les marchés, au niveau de l'entrée des marchés, au sein des marchés. Nous appelons par DELM les dispositifs de lave-main. Donc après avoir installé ces dispositifs de lave-main, il fallait maintenant procéder à la distribution des masques à ces marchands et marchandes. Ça a été fait accompagné des gels. Maintenant, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui par rapport au contrôle? Nous avons des contrôles inopinés, des contrôles qui se font à l'interne. C'est-à-dire que le compatriote, bien le marchand, bien le citoyen, peut observer les mesures barrières à l'entrée et au sein du marché, peut ouvrir son masque. C'est pourquoi nous avons mis des comités de veille, des vigiles, qui sont là pour rappeler le respect strict des mesures barrières au sein des marchés. Donc, ça, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement au niveau du marché d'Aguenivé que ces mesures sont rappelées et sont appliquées avec toutes les rigueurs. C'est au niveau de presque tous les marchés du Grand Lomé dont la commission, bien le comité, à la gestion. Donc, au-delà de ça, nous invitons aussi les marchands et marchandes à aller se faire vacciner parce que vous n'êtes pas sans savoir que nos marchés sont les grands lieux d'attroupement où nous pouvons retrouver tout le monde. Donc nous profitons de ces lieux d'attroupement pour inviter nos compatriotes à aller se faire vacciner en les indiquant, en les rappelant les lieux, les points de vaccination choisis par la préfecture en particulier et généralement le Grand Lomé. Donc c'est ce qui se fait. Donc au jour d'aujourd'hui, le respect des mesures barrières est observé au moins à 80% dans certains marchés, mais à d'autres 90% et dans d'autres aussi 60%. Donc d'une manière globale, nous pouvons affirmer sans contredire que nos compatriotes, les Togolais, ont été disciplinés, même si à un moment donné, nous avons constaté un relâchement des mesures barrières, nous avons pris la responsabilité de les rappeler. Le gouvernement aussi avait pris en mars en Conseil des ministres des mesures contraignantes
Ce n'était pas de nouvelles mesures, mais c'était des mesures qu'on a rappelées. Mais ce rappel a été un peu contraignant, ce qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, le nombre de cas connaît un peu diminue. C'est la flambée des cas que nous avons constaté le mois passé, où on dénombrait 200, 250 par jour. Aujourd'hui, nous ne sommes plus, on n'atteint même pas 100, on n'atteint même pas 70. La preuve, la fois passée, la journée d'hier, le nombre de personnes testées possibles n'atteint même pas 60. Et maintenant, au niveau des voies, parce que je vous assure que quand vous prenez la voie là, par exemple, jusqu'à un niveau de... Togolekopé? Oui, même de Zongo jusqu'à Togolekopé. Oui. Les revendeuses au bord des voies, je vous assure que 80% n'ont pas leur cache-nez. Mais cette dame-là sont en train de vendre des nourritures. Vous imaginez un peu ce que ça peut poser? Non, ce que tu viens de dire... pourquoi vous ne faites pas des descentes à ce niveau? Ce que tu viens de dire, je ne peux pas dire c'est faux, bien c'est vrai, parce que je n'ai pas encore constaté qu'une étude a été faite jusqu'à ce que vous arrivez à 60 à 80%. Non, c'est juste... Mais une estimation... J'ai donné comme ça, parce que nous avons eu à sillonner... Mais permettez que je vous dise que le comité fait des visites inopinées, des sorties inopinées. Mais en dehors de ces sorties, vous convenez avec moi qu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez des jeunes porter des gilets, on a mis CMS. C'est-à-dire que la préfecture d'Aguenivé et le Grand Lomé s'est organisée autrement pour contenir cette pandémie. Parce que nous faisons une lutte sans merci pour cette propagation au coronavirus, au niveau de la préfecture d'Aguenivé en particulier, et d'une manière générale au niveau du Togo. Donc, aujourd'hui, nous avons des jeunes que nous appelons les volontaires d'engagement citoyen, recrutés par l'ANVT, qui ont porté des gilets. Nous avons des jeunes dont l'initiative venait de la préfecture d'Aguenivé, du préfet d'Aguenivé. On les appelle la police verte. Ils portent souvent des tricots verts, vous-même vous les voyez. Ces jeunes sont mandatés pour suivre quand même ces bonnes femmes, ces bonnes dames, et les jeunes qui oublient parfois le port de ces masques. C'est que c'est des oublis, parce que je pense bien que quand nous avons fait les tournées, nous avons vu les gens, quand ils vous voient, ils portent. Après, quand vous partez, ils se disent que ça les étouffe. Nous avons eu à recevoir le responsable de Verte, c'est ça, hein, police verte, oui. Ici, oui. Qui a parlé des difficultés. Dans ces difficultés-là, on interpelle certaines personnes en leur demandant de mettre le cache-nez. Je me rappelle encore d'une de ces phrases, il y a une dame qui lui a dit « Si je meurs, est-ce que c'est toi ?» Vous voyez un peu la mentalité de certaines personnes. Oui, ce n'est pas, c'est le degré de civisme, de citoyenneté qui n'est pas élevé. Et le gouvernement, sous le regard éclairé du chef de l'État, fait tout pour que nos citoyens puissent avoir le même degré de civisme. C'est pourquoi nous allons toujours continuer par les sensibiliser. La sensibilisation est notre deuxième arme en dehors du vaccin que nous avons aujourd'hui et qui constitue un soulagement à nous tous, pour nous tous, à nos populations. Donc c'est la sensibilisation. Puisqu'on dit qu'on ne naît pas femme, Simone de Beauvoir le disait, on le devient. Ça veut dire qu'on ne naît pas avec une éducation. C'est au sein de la société, le contact social qui nous amène à avoir une morale élevée. C'est pourquoi ceux qui disent que si je meurs, ce n'est pas ton problème, c'est son problème. Puisque Jean-Paul Sartre a dit que la responsabilité partagée. Lorsque tu vois ton frère qui est en train de mourir dans l'eau, il faut le sauver. Et c'est de ta responsabilité, la responsabilité sociale élargie. Et le gouvernement a le droit et la responsabilité de tout faire pour que ses concitoyens, ses adultes soient en bonne santé. C'est pourquoi nous ne pouvons pas accepter qu'un concitoyen, un compatriote nous dise que si je meurs, oui, si tu meurs, c'est le problème de l'État. Parce que la santé des populations préoccupe le président de la République. Et c'est lui qui a instruit, qui a mis en place ces comités. Et ces comités doivent quand même faire le travail en tenant compte de notre constitution. D'abord même, l'axe 3 du PND le dit, l'inclusion sociale. Et pour arriver à ces résultats, il faudrait que nos compatriotes arrivent aussi à nous faciliter le travail. Et nous disons que nous avons réussi.
Nous avons réussi parce que quand vous regardez autour de nous, le nombre de décès par jour, ça voudrait dire que les autres pays, frères ou bien les continents extra, tout ça là, vous voyez que le Togo a réussi. Je ne dis pas que nous n'avons pas dénombré de morts, nous avons eu de morts, même un seul mort, c'est de trop, mais nous disons que vraiment nous avons fait beaucoup d'efforts. Et la discipline de nos concitoyens aussi a contribué. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint l'objectif parce que le coronavirus n'est pas encore parti. C'est pourquoi nous invitons encore nos compatriotes au respect des mesures barrières, à aller se faire vacciner. Et nous profitons de cette occasion pour réitérer nos gratitudes, nos remerciements au président de la République pour avoir géré avec une manière stratégique cette pandémie et que les comités mis en place, en passant par la coordination nationale, le ministre en charge de la Santé, les comités locaux de gestion de cette crise sont à féliciter, surtout nos médecins qui sont vraiment au four et au moulin. Et je voudrais leur dire un sincère merci et féliciter le préfet d'Agogneve qui ne dort jamais, et sans oublier le nouveau préfet du Golfe, le commissaire divisionnaire qui est nommé tout récemment. Donc, alors, on va laisser les remerciements et les félicitations pour la fin, peut-être. Merci beaucoup. Pour l'instant, mais ça valait la peine, ça valait la peine oui, parce que... Je vous comprends. Dites-moi, comment se fait le contrôle au niveau des véhicules de transport en commun? Merci beaucoup. Le contrôle... Ou bien eux, ils sont exclus du contrôle? Ils ne sont pas exclus. Vous convenez avec moi que les 18 mesures qui ont été rappelées ont pris en compte le contrôle au niveau des bus. Et le contrôle là, il est un peu difficile, mais nous essayons de le faire. Parce que lorsque nous avons mis des jeunes au niveau des stations des gares routières, et ces jeunes font tout, en gilet avec les forces de l'ordre, et font tout pour vérifier combien ils sont montés dans les bus. Malheureusement, nos frères ont des stations sauvages, illégales, et quand ils partent, les gens les attendent avec des motos et d'autres montres. Mais nous avons constaté que nous avons mis encore une autre stratégie au niveau des postes de contrôle. Nous mettons les gens avant ces postes de contrôle. Parce que quand ils voient à quelques mètres de postes de contrôle, les gens descendent, ils prennent les motos pour aller les dépasser devant. Donc nous essayons de mettre aussi les gens pour que ces gens-là puissent les contrôler. Mais l'essentiel, c'est le respect des mesures barrières, c'est-à-dire le port correct du masque, même dans le véhicule. C'est ça que nous les conseillons d'abord, le port correct du masque et le gel. Lorsque vous passez le gel 30 minutes, 40 minutes dans le véhicule, même si vous touchez, ça n'aura pas trop d'effet. Donc, si au niveau du contrôle, nous faisons ce que nous pouvons faire, mais nous avons constaté que les transporteurs routiers, vraiment, ils sont un peu difficiles à contrôler, mais nous avons une autre stratégie. La stratégie, c'est de les demander au moins le port correct des masques, l'utilisation du gel au sein de leur véhicule. Alors, ça au moins, vous savez qu'ils peuvent respecter. Tout à fait. Alors, Monsieur Niatié, nous arrivons à la fin de notre entretien. Un mot avant de vous laisser partir. Mon mot, c'est de vous féliciter. Merci. Je vous félicite la presse tout entière, le monde des médias, pour dire que grâce à vous, nous sommes arrivés à un niveau de sensibilisation très élevé et vous êtes à féliciter. Merci. Mes félicitations s'arrêtent à vous et je vous encourage à nous aider. C'est d'abord, même vous n'allez pas nous aider, c'est un travail collectif. Donc la santé comme le dit une société de la place, aidez-nous à mieux vous servir. Merci beaucoup. Nous allons le faire parce que depuis que vous faites ce travail, vous n'avez pas eu un franc de qui que ce soit. Mais le président de la République sait que vous travaillez, que vous faites quelque chose et les gens vont se rappeler de vous. Alors, merci. Merci à vous, M. Niatié, d'avoir fait le déplacement. On compte vous retrouver très prochainement. Chers téléspectateurs, ce sera la fin de cette première partie. La deuxième partie, c'est dans quelques instants. Merci.